Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on propose aux élèves de la première année baccalauréat un cours sur travail d'un solide en rotation. Chapitre 2. Travail d'une force de moment constant. Lorsqu'un corps est en rotation autour d'un axe, on parle de moment. Définition. On appelle moment d'une force F par rapport à un axe de rotation, delta, tout simplement le produit de la norme de la force, c'est-à-dire l'intensité de la force, et de la distance D séparant cette droite d'action ou bien la droite d'action de l'axe, ce qu'on appelle la distance orthogonale. Le symbole du moment, ça s'écrit M de F. L'expression du moment, ça s'écrit plus ou moins F fois D. Pourquoi plus ou moins? Si le moment est dans le sens qu'on a choisi, positif, et la force aide à ce que le corps tourne dans ce sens, il sera positif, sinon il est négatif. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le travail d'une force de moment constant. Regardez le schéma, vous avez un corps qui tourne autour d'un axe dans le sens positif. Vous avez en rouge le couple de forces. Quand un corps solide tourne d'un petit angle delta θ, le point d'application de la force F traverse un petit arc. Ce petit arc, on va le noter M1, M2. Ce petit arc qui peut être considéré comme une droite. C'est un petit arc qui peut être exprimé comme une droite, exprimé par le vecteur delta L pendant ce petit déplacement. Donc, pendant ce petit déplacement, on peut considérer que la force F presque constante durant ce petit trajet. L'expression du travail, et c'est un travail partiel qu'on note delta W, est donnée par l'expression que vous voyez devant vous. Le petit delta, ça veut dire que c'est un travail qui est infiniment petit. Delta W de F, c'est F fois le déplacement fois le cosinus de l'angle entre la direction de F et la direction du déplacement. Ici, souvenez-vous de ce qui a été fait dans le mouvement circulaire, qu'il existe une relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Ici, on écrit delta L égale à R fois delta θ. Si on remplace par D qui représente la distance orthogonale, c'est R cosinus θ, le moment, ça devient, comme on le sait, c'est plus ou moins F fois D. Donc le travail élémentaire, ça sera F fois R fois delta fois cosinus alpha. On peut écrire aussi F fois D fois delta θ. Si on remplace, ça vous donne le moment de F fois delta θ. Le travail total de la force F est tout simplement la somme des travaux partiels. C'est-à-dire vous faites la somme de tous les travaux. Donc en conclusion, le travail total, on peut l'écrire, la somme des travaux élémentaires. Remplacé par l'expression précédente, ça vous donne le moment de F fois le déplacement delta θ. Le moment de F par rapport à l'axe fois le petit angle ici, delta θ. On peut encore écrire le moment de F par rapport à l'axe
fois grand delta zeta qui représente du point de départ au point d'arrivée, qui est la somme de tous les angles des petits déplacements. Donc le travail d'une force F, de moment constant, par rapport à un axe de rotation delta, est égal au produit, comme vous voyez dans votre formule, au produit de moment de F par rapport à la résultat, et l'angle de rotation delta zeta. Donc l'expression se écrit W égale moment de F fois delta zeta. On passe maintenant au travail d'un couple. Rappelez-vous que le couple, c'est tout simplement un ensemble de forces qui ont même intensité, des directions opposées et des droites d'action parallèles, en suivant les mêmes étapes du paragraphe précédent. On montre que, tout simplement, que le travail du couple, ici c'est F1 et F2, formé de deux forces, ça va être égal le moment du couple noté MC, soit l'angle de déplacement delta θ. Le moment du couple et le moment, ici MC, tout simplement, c'est le moment du couple formé par les deux forces F1 et F2. Et on dit MC, c'est le moment du couple F1 et F2 par rapport à l'axe delta. Maintenant, on va parler de la puissance d'une force dans le cas de la rotation. Et on commence par la puissance moyenne. Rappelez-vous dans le cours, lorsqu'on a traité le cas de la translation, la puissance, c'est tout simplement un travail sur un temps. La puissance moyenne d'une force, c'est tout simplement le quotient du travail de cette force par la durée delta t pour réaliser tout simplement ce travail. Plus le travail est minime, plus la puissance est grande. Comment on exprime la puissance? La puissance s'exprime en watts. Pour la puissance instantanée, c'est-à-dire la puissance à un instant t, je vous laisse ici point d'interrogation pour vous souvenir que la puissance instantanée, c'est le travail élémentaire sur un temps élémentaire. C'est-à-dire, lorsque la durée est très courte, on peut considérer un travail élémentaire qu'on nomme delta W. Donc la puissance instantanée, ça va être exprimé par delta W sur delta T. Je parle ici de petit delta. Et pour la rotation, on peut écrire c'est delta W sur delta T de la même manière, mais vous essayez de remplacer la force par le moment. Bon, en résumé, regardez. Dans le cas d'une translation, la puissance instantanée, c'est un travail élémentaire delta W de F sur delta T, qu'on peut encore écrire le vecteur F fois le vecteur déplacement sur delta T. Le vecteur delta L sur delta T, ça représente le vecteur vitesse. Donc finalement, c'est le produit scalaire des deux vecteurs vitesse, du vecteur F et le vecteur vitesse. Dans le cas de la translation, qu'est-ce qui va changer? La même définition, travail élémentaire sur le temps, mais la force est remplacée par le moment de la force et le déplacement est remplacé par l'angle, ce qui va vous donner delta θ sur delta t qui représente tout simplement la vitesse angulaire. Merci pour votre attention, le cours est terminé. À un prochain cours, Inch'Allah. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir du nouveau. Merci.